Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Il fut ministre de l'EPSP en 1993. En 2001, il occupa la place de ministre déléçu. Actuellement, professeur de mérite en psychologie à l'Université pédagogique nationale. Il s'agit bien du professeur Massia Lamasolo. C'est l'invité de ces top 15. Avec lui, un seul point à l'ordre du jour, l'évolution de l'enseignement. Professeur Massia Lamasolo, bonjour. Bonjour madame. Je viens de dire tantôt que vous avez occupé plusieurs postes ministériels. Oui. La question est celle de savoir lequel de ces ministères vous a plus marqué ou le ministère à la tête duquel vous avez fait un passage quasi exceptionnel. J'ai laissé des empreintes au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Primo, je procédé à plusieurs modélages, notamment le curricula, le programme, puis le recyclage des enseignants. À l'époque, nous avons fait produire des ouvrages scolaires par une firme canadienne de Beauchemin. Et particulièrement, je conduis les États-Unis de l'éducation, qui est un chef-d'œuvre. Si les rebelles n'étaient pas arrivés tout de suite après, nous aurions eu un système scolaire exceptionnel en République démocratique du Congo. Nous aurions même fait concurrence à l'Afrique du Sud, au Nigeria et aux d'autres. Mais l'histoire a été sapée. Maintenant, on est nouveau dans le perpétuel recommencement. Donc, c'est le ministère qui m'avait le plus marqué. C'est mon premier pas d'ailleurs au gouvernement. En 1993, c'est longtemps. Et c'était le temps où l'État existait, effectivement. J'étais jeune, je venais de rentrer des études de la Suisse. C'est mon premier poste missionnaire ministériel. Vous avez parlé, vous parlez de l'EPSP, actuel EPST. Oui. On attendait de vous de sérieuses réformes qui n'ont jamais suivi selon une certaine opinion. Oui, c'est ce que j'ai dit, madame, tout à l'heure, que le travail était un travail de titan sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes allés dans toutes les provinces, pas moi, mais les ramifications que nous avons mises en province. Et les résultats de ces enquêtes, de ces observations sont venus à Kinshasa. Nous avons traité cela pendant toute une année avec le bossé Manda Kizabi qui est décédé. Nous étions accompagnés par la Banque mondiale sur le plan logistique. Nous avons travaillé principalement au centre d'accueil Kimbangiste, Kazabougou. Vous voyez ce complexe qui est là. C'est là que nous avons basé nos bureaux. Mais les travaux finaux se déroulaient au Palais du Peuple. Parce que tous les tenants de l'éducation étaient venus. À l'époque, c'était Frédéric Mayor et d'autres qui le guident du système éducatif dans le monde étaient venus. Obasanjo et d'autres étaient venus à cette manifestation. Ici, la manifestation a pris 3 jours. Au centre d'accueil Bangui, c'est une année. Une année qui apporte sur tout l'ensemble du système. Il n'y a rien qui a été oublié. Nous avons regardé pas seulement les programmes, pas seulement les enseignants, et pas seulement les élèves, les étudiants. Nous avons regardé aussi les bâtiments, les infrastructures qui devaient être rénovées. Oui. J'étais ministre de l'Éducation à l'époque. Et c'est en quelle année? Nous sommes en 98, 99.
En 96, 97, 99. Oui. Alors, on va parler un peu de l'enseignement en RDC. Professeur, jusque-là, permettez-moi de vous appeler comme ça un expert en matière éducative. Selon vous, quel est le problème qui met en mal l'enseignement en RDC? C'est l'application des textes. Le Congo a de beaux textes, de très beaux textes, qui pouvaient faire concurrence aux d'autres pays. Nous n'avons rien envié à l'Europe. Moi, j'ai commencé à enseigner en Suisse, à l'Université de Genève. Mais je n'ai rien envié de l'Université de Genève par rapport au Congo ici. Mais les textes ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas soumis à ces textes-là. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Alors ça crée des désordres, et ça trouble l'avancement du secteur. Maintenant, vous parlez de gratuité. Mais la gratuité est dans la Constitution. On ne devait même pas en parler, on devait seulement l'organiser. Et j'étais dans les 5 continents. J'ai beaucoup circulé. Je n'ai pas vu un pays où l'enseignement est gratuit. Il n'y en a pas. Partout, l'enseignement est payant. Il est assez organisé pour trouver le mécanisme, prendre de l'argent sur les contribuables et suivre le système éducatif. Pourquoi alors le système éducatif congolais reste statique? Reste statique parce que nous n'avons pas eu un programme de suivi. Ce n'est pas la première réforme, mais la dernière, celle que moi j'ai conduite. Il y a eu d'autres recherches, d'autres programmes, mais qui n'ont connu que très peu de résultats. Très peu de résultats. C'est la politique d'éducation qui n'a pas encore été vraiment mise à jour, qui n'a pas encore été d'application. Jusque-là, nous utilisons le programme de la Belgique, mais alors que la Belgique elle-même a changé déjà plus de 20 fois ce programme. Voilà, oui. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est dû à quoi? Oui, mais ce que je vous ai dit, madame, nous n'avons pas les moyens pour changer chaque fois. On a la volonté, on n'a pas les moyens. Et les moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Le Congo a pu avoir de l'argent. Il y a de l'argent. C'est la volonté politique, souvent, qui pose problème. La volonté politique n'y est pas. Dans ce cas, il ne faut pas parler alors de moyens. On parle plutôt de la volonté. Bon, mais les ressources humaines, c'est un moyen. Ce sont les ressources humaines qui font le programme, ce n'est pas l'argent. L'argent vient pour accomplir ce qu'on a décidé de faire. Donc c'est ça. Il faut des hommes et des femmes comme vous, aguerris, et qui aiment le système éducatif, qui s'impliquent là-dedans, qui travaillent sans compter. Comme moi, j'ai travaillé sans compter. Je ne me vante pas, mais c'est ça que je suis. Vous ne travaillez plus, mais vous travaillez à l'époque. Pardon? Vous ne travaillez plus, apparemment. Non, si je travaille quand même, j'enseigne. Est-ce que vous avez conjugué au passé? Mais je n'ai plus, je préfère parler au passé parce que maintenant, j'ai 45 heures de présence à l'université. À l'époque, j'étais tous les jours à l'université. Aujourd'hui, je ne peux pas être parce que je suis professeur émérite. Donc, 54 ans d'enseignement. Oui, c'est beaucoup de temps vécu et toujours dans le système scolaire. J'ai fait beaucoup d'autres choses à côté, mais principalement comme professeur. Parlons toujours du système. S'il faudrait ouvrir une parenthèse, moi je suis en train de voir 2 tableaux. La première question que je me pose, c'est le pourquoi, et la seconde, c'est le comment. Le pourquoi, je vous ai déjà posé la question, vous avez déjà répondu, pourquoi le système reste statique. Et la seconde question, c'est comment. Professeur, comment faire pour changer le système éducatif congolais? Il ne faut pas changer le système éducatif congolais parce qu'il existe depuis longtemps, avant nous. Il ne faut pas le changer, mais on va le remuer comme une nourriture qui est déjà préparée. Avant de la consommer, il faut en réchauffer. C'est réchauffer le système. Réchauffer le système, c'est-à-dire
voir comment adapter son fonctionnement aux réalités du pays. Nous sommes par exemple dans un pays où il y a beaucoup de problèmes de conflits. Le système scolaire n'aime pas le conflit. On ne peut pas être dans un pays où il y a la paix. C'est pas possible. Il faut trouver des astuces. Donc le conflit politique influe sur l'éducation? Oui, ça influe sur l'éducation. Quand vous devez arrêter des ministres, vous devez arrêter le secrétaire général, vous devez arrêter l'inspecteur général de l'éducation. Donc tout le staff national d'éducation aux arrêts et en prison. Bon, ce n'est pas l'amusement parce qu'ils ont commis des fautes, mais ça crée un désordre. Surtout que cela est arrivé à la veille des examens d'État. Ça avait suivi, c'était une affaire et le reste. Donc ça pose des problèmes. Les gens n'ont pas la quiétude dans le travail. Ils travaillent malgré eux. Ce n'est pas ce que nous avons fait nous autres. Non. Parlons à présent budget. Le budget de l'État consacré à l'éducation nationale est faible. Professeur, qu'est-ce qui explique cela? C'est ce que j'appelle la volonté politique. Le jour où la volonté politique changera de fusil d'épaule, les choses iront autrement. L'éducation, c'est tout le temps que j'étais dans le gouvernement, différents gouvernements, j'ai rappelé qu'il y avait 3 ministères clés dans la vie d'une nation. C'est d'abord le ministère de l'Éducation nationale. Si quelqu'un formé, bien formé, il va participer à son essor comme individu, il va participer à l'essor de la communauté, il va participer à l'essor du pays. Donc c'est important. S'il est mal formé, vous allez former des bandits. C'est chaque soir que je vois à la télévision, on a amené 200, 300, 400 jeunes Kanyama Sese. C'est bien de les informer là-bas, Kanyama Sese. Vous voyez? Mais on aurait pu éviter ça si les jeunes étaient formés à être des citoyens d'un pays comme le Congo. Depuis l'école maternelle, il est élevé, il le devient. Vous voyez? Mais on a raté. Ceux qui ont des charges d'État ici au Congo présentement sont des anciens élèves des écoles missionnaires, catholiques et protestantes. Les grandes écoles étaient des écoles protestantes, des écoles catholiques. Mais les œuvres qu'ils produisent laissent à désirer. C'est que l'accent était mis à quelque part et pas dans l'homme, tant que l'homme, la personne humaine, l'individu. L'individu est à la voix de son corps, votre corps. Je vous invite toutes les repasser la brosse sur votre visage pour que le corps soit rétrécissant et que nous puissions continuer à vous admirer. Ça, c'est un. Et de deux, l'être humain est aussi l'esprit, son intelligence. Si quelqu'un n'est pas intelligent, il a des difficultés pour vivre dans la communauté. Ça doit être soigné. Et enfin, 3, il y a l'âme. Donc vous les journalistes, vous parlez, les pasteurs parlent de l'âme et d'autres personnes, mais sans savoir exactement c'est quoi. C'est la relation que l'individu, tous les êtres humains qui existent au monde, entretiennent avec celui qui a créé. Très bien. C'est qui a créé, donc Dieu. Quelle que soit votre position, vous avez toujours un mentor, et le meilleur mentor, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ et pas des personnes. Vous connaissez mieux que nous le fonctionnement du ministère actuel, qu'elle soit supérieure ou primaire. Je vous demanderai de parler en 1 minute si ces fonctionnements, si le ministère actuel fonctionne correctement. Bon, tous les anciens de l'EPSP, vous allez voir l'actuel ministre de l'EPST. Tony Mwaba. Oui,
pour lui dire notre expérience d'État et notre désespoir, notre déception et notre vœu de voir le ministère de l'Éducation nationale s'épanouir. J'aimerais qu'on parle d'abord de la déception. C'est quoi la déception? La déception, c'est que on a l'impression que le Congo, nous avons eu l'impression que le Congo a un système éducatif qui tourne en rond, qui ne crée que de diplômes, de diplômés sans travail. Sans travail signifie que l'accent était mis ailleurs et pas dans ce que l'individu a devenir dans son pays, sa contribution. Ça qui est plus important. Pourquoi former chaque année des diplômés à l'ISTA, former des diplômés à l'ISTEM, former des diplômés à l'ISTI et dans des autres facultés que je ne vais pas continuer à citer ici, il y en a tellement. Et puis, pour terminer, ils sont des chômeurs dans la ville. Ils vendent des bananes, ils vendent des friperies, ils vendent des crédits. Pourquoi être universitaire? On mettrait une autre personne, le former pour faire ce travail-là et pas un universitaire. Et pour le moment, c'est ça. C'est parce que la finalité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avait été mal définie. On a pensé que chaque cycle, chaque système est finalisé. Oui, mais ce n'était pas finalisé. C'était pas finalisé. Je crois que vous avez reçu une réponse satisfaisante à votre requête. Oui, l'entretien avec le ministre était de grande qualité. Mais nous sommes en train de l'observer. On ne l'a pas lâché, nous sommes en train de l'observer. On ne peut pas tous les jours le voir pour dire c'est le ministre, c'est ça et ça. Mais nous suivons à distance. Nous sommes presque arrivés à la fin de ces top 15. Professeur Masiala, quelles sont vos traces au ministère de l'EPSP, actuellement EPST? Oui, la réforme. Si vous fouillez dans les archives du ministère, vous trouverez les éléments sur la réforme de l'éducation qui était menée à l'époque. Sur la transposition des grades, on peut parler encore jusqu'à aujourd'hui. Sur le fait que les examens d'État ne sont plus corrigés à la main, mais corrigés à la machine, sur l'ordinateur. Ça, j'ai découvert à l'EPSP qui avait une chambre de machine. Il fallait mettre ça en contribution. On a mis la chambre de machine en contribution. Mais j'étais vraiment tourmenté par les inspecteurs qui voyaient perdre une aubaine. Parce que s'ils corrigent l'examen à la main, ils ont un peu d'argent que le gouvernement doit payer. Et s'ils composent à la main, la même chose. Et s'ils préparent les résultats à la main, ils mettent plus de temps. Et c'est aussi possible de modifier ci ou cela. Alors, c'était pas ça, c'était pas possible. Et l'homme qui a réussi à implanter le système ordinateur, c'est Maker Mwango, mon jeune frère Maker Mwango. Je l'ai beaucoup remercié. Parce que je le connaissais de longue date. J'ai travaillé avec lui à la présidence de la République. Il était celui qui tenait la plume lors de toutes les réunions que nous avons eues à la présidence de la République avec Joseph Kabila. Il était très proche du directeur de cabinet à l'époque, Bochab. Professeur, quand bien même que vous n'êtes plus dans la politique active, mais si aujourd'hui le chef de l'État vous fait appel à vous pour pouvoir travailler ou occuper encore un poste ministériel, serez-vous prêt? Un poste ministériel, je dis non. Je dois être sincère. Mes forces sont diminuées. Mais je peux apporter
une contribution sur une question importante à laquelle ceux qui sont politiquement actifs n'ont pas pu apporter une réponse. Merci, Je fais professeur. apporter contribution, mais pas aller m'asseoir dans un bureau pour lire le courrier du chef de l'État ou du Premier ministre. Je l'ai fait. Ça suffit comme ça. J'ai remis mon poste au président de la République comme nous ne posons pas dans son bureau. Merci, professeur Machala. Le micro de Top 15 reviendra prochainement. Merci beaucoup, madame. Ainsi s'achève ces Top 15. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.